TV, bonjour, bonjour Isabelle. Bonjour Aurore. Je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée de coup de cœur littéraire. J'espère que vos vacances se sont bien passées, que nos lectures ont pu vous accompagner quelque peu, même si je sais que les vacances ne sont pas forcément le meilleur moment pour se poser, s'isoler et lire. En attendant, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors Isabelle, et toi, les vacances? Très bien, magnifique. Est-ce que tu as eu le temps de lire un peu? Oui, j'ai lu. Moi, je lis tout le temps en vacances. J'adore lire, même si, voilà, j'ai pris le temps, en tout cas, parce que j'aime lire en vacances. Donc, tu vois, l'Aurore, j'ai lu Thierry Cohen. Je n'étais qu'un fou, parce que c'est vrai que lors de notre dernière interview avec Thierry Cohen, j'ai eu envie de découvrir encore un peu plus ses romans, parce que j'ai beaucoup apprécié cet auteur. Donc j'ai lu Je n'étais qu'un fou. Alors je te raconte un peu l'histoire. Vas-y, raconte. Donc voilà, c'est l'histoire de Samuel Anderson, qui va être encouragé par sa femme à écrire, à réaliser son rêve. Il va écrire un livre et puis il va connaître un très grand succès. Et puis, mais évidemment, voilà, dans ce métier, il faut perdurer. Et pour cela, eh bien, son éditeur lui demande d'écrire un roman par an, pourvu qu'il répond à la règle des 3 S. Alors, c'est quoi les 3 S? C'est sentiment, sexe et suspense. Waouh. Voilà. Donc, du moment qu'il y a ça, ça va marcher. Et donc, voilà. Donc, alors, il va être grisé évidemment par la notoriété. Samuel, il va perdre, voilà, son âme, sa famille, sa fille, et puis il va mener peut-être presque une vie de débauche, rencontre d'un soir, alcool, drogue même. Et puis il va un peu perdre l'inspiration. À un moment donné, il se trouve plus vraiment légitime dans ce qu'on lui demande, parce que ça devient vraiment, voilà, à la chaîne. Et puis, un jour, il va recevoir un message étrange sur un réseau social qui va lui dire, eh bien, je suis toi dans 20 ans. Et ces messages vont être suivis de photos, quelque chose c'est très concret. Donc là, ces messages vont vraiment le mettre face à ce qu'il est devenu, Samuel. Et il vacille entre le doute d'être vraiment traqué par un psychopathe ou carrément, est-ce qu'il est devenu paranoïaque, où il perd la boule. Donc vraiment, voilà. Un livre suspense. Alors c'est un livre à suspense, oui, parce qu'il va y avoir une vraie enquête. Il y a vraiment, on va traquer ce psychopathe. Il y a vraiment un psychopathe, même si on se demande à un moment donné si on vit un truc surnaturel ou s'il y a vraiment une réalité, il y a vraiment quelqu'un derrière ces messages. Et voilà, donc c'est vrai que j'ai aimé ce livre, j'ai aimé ce que l'auteur, tu vois, il a voulu nous faire, nous montrer un peu les dangers de ce monde, tu vois, tout ce qui est réseaux sociaux, les relations virtuelles, voilà, qui peuvent être dangereux, et puis la folie, parfois de la notoriété. Qu'on peut perdre, on peut perdre son âme quand on est sous les feux de la rampe, comme on dit. Et on se perd, voilà. Et puis voilà, et puis on y trouve évidemment la patte de Thierry Cohen. Moi j'aime bien ces phrases philosophiques qu'on aime retenir. Et puis il y a des moments qui sont criants de vérité. Et ça nous parle. Moi il me parle souvent, Thierry Cohen, oui, et j'aime bien. Voilà. Alors moi j'ai lu une lecture complètement différente. Moi aussi j'ai pris le temps aussi. J'ai lu Jackie et Lee de Stéphanie Deshorst sur la vie de Jackie Kennedy et donc de sa sœur Lee Bouvier, enfin des sœurs Bouvier. Alors franchement, je me baladais, j'étais à Paris en juillet, je me suis baladée à la Fnac et j'ai vu ce livre, je me suis dit, ah là là, Jackie Kennedy, tu vois, le petit tailleur rose, la First Lady, etc. Je me suis dit, allez, je me suis laissée tenter l'histoire de 2 sœurs, moi aussi j'ai une sœur, je me suis dit, pourquoi pas, en avant. Eh ben écoute, j'ai refermé le livre, pas du tout avec le même état d'esprit avec lequel je l'ai ouvert, pas du tout. Stéphanie Deshorst, elle nous livre l'histoire de l'amour qui existe entre ces 2 sœurs, mais aussi de la rivalité qui existe entre les deux. On se rend compte que tous les coups sont permis. Et c'est pas facile. Je sais pas si tu connais cette auteure. Non, même pas du tout, non. Ben, elle a déjà écrit sur les sœurs Livanos. Tina et Eugénie, c'était les sœurs d'un grand armateur grec entre les années 50 et 70. Et en fait, Tina, c'est la première femme de Aristote Onassis. Et sa sœur s'est mariée avec son grand concurrent, un autre armateur grec, les 2 hommes, c'était les 2 hommes les plus riches de Grèce. Et c'est un peu pareil parce que on nous parle de la rivalité, du pouvoir, de l'argent,
pas du tout de l'amour, de la beauté. Ah, c'est ça, il y a quand même Il y a parce que on se perd dans ces histoires de tromperie, de vouloir y arriver, de vouloir épouser un tel, sortir avec lui. Bon, il y a de l'adultère, en veux-tu, en voilà. Mais chaque personnage se perd aussi dans ce rôle, dans cette obligation de devoir y aller, les soirées mondaines. Il y a une tonne de politiciens, de l'histoire contemporaine des années 60-70. Et vraiment, c'est criant de vérité. Elle est très très bien renseignée sur les sujets. Et ça m'a beaucoup plu. Maintenant, si vous voulez garder l'image de Jackie Kennedy avec son auréole, faut surtout pas lire ce livre. Mais si vous voulez connaître la vérité sur ce personnage vraiment haut en couleur, il faut vraiment lire ce livre. C'était passionnant, vraiment passionnant. Bien sûr, c'est intéressant de connaître l'envers du décor parfois, voilà. Eh bien moi, Aurore, j'ai lu un autre style complètement. Alors là, parce que c'était un peu angoissant les. Oui, Thierry Cohen. Bon, c'est vrai, psychopathe, le suspense, thriller. Non, j'ai voulu partir ailleurs. Et là, je me suis laissée tenter par Kilomètre Zéro, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, de Maud Ankawa. Alors c'est vrai que alors on en parle, hein, vraiment. Alors Kilomètre Zéro, ça parle de Maëlle, une jeune femme, une femme d'affaires, hein, à 35 ans. Alors elle a pas le temps de ronronner. Working girl. Ouais, elle a pas le temps de se poser des questions. Elle sait présentation, boulot, gestion. Enfin voilà, c'est le travail. Et puis sa meilleure amie, Romane, est atteinte d'un cancer et elle va lui demander, va la mettre au défi. Enfin, va lui demander un grand service en fait, de se rendre à Katmandou à sa place, hein, pour aller chercher une méthode ancestrale népalaise, vraiment en prometteuse de guérison. Et puis Maëlle n'y croit pas du tout, hein. Bon, elle hésite, elle sait pas quoi faire, mais elle se dit bon, finalement c'est une histoire de 48 heures, je vais y aller, retrouver cette méthode et rentrer. Et puis eh ben non, en fait elle va partir, mais elle va rester bien sûr bien plus que de 48 heures. Et puis nous dans ce livre, on part avec elle, hein, dans ce voyage, parce que c'est un voyage vraiment initiatique, hein, vers la réconciliation vers soi. Et Maëlle, bon, va faire face à toutes sortes d'émotions. Elle va se découvrir elle-même. Elle va, voilà, être confrontée à la colère, à la peur. Et donc, tout ça, elle va apprendre à comment maîtriser tout ça. Alors, tu vois, Aurore, c'est vrai que je me suis posé la question. Est-ce que c'est un livre sur le développement personnel déguisé en roman ou l'inverse? Je sais pas, parce que le fond de l'histoire, elle est pas si lourde. Même si on voyage avec des beaux paysages, tout ça, mais bon, c'est vraiment basé sur le coaching personnel, sur le développement, la rencontre, enfin, voilà, se trouver, comment réagir, l'ego, la peur, enfin, tu vois, tout ça. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors même si je t'avoue, j'ai pas tout compris, parce qu'on parle souvent de neurones, de choses, enfin, voilà, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris, je pense, l'essentiel. Alors c'est vrai qu'au départ ça m'a fait rêver parce que moi ça a répondu un peu à un fantasme, tu sais, un fantasme, partir en terre inconnue, vivre comme l'habitant dans vraiment précaire comme peuvent y vivre là-bas. Et c'est vrai, c'est une ode au voyage intérieur et personnel pour voilà, se retrouver et changer un peu la vision du monde, de ce qui nous entoure. Et puis, en gros, en fait, on comprend un peu dans ce livre, évidemment, il n'y a pas que ça, il faut le lire. C'est le cerveau a une influence déterminante sur le corps. Et c'est pour ça que sa copine Romane, qui est atteinte du cancer, cherche cette méthode pour comment allier les deux et comment guérir. De toute façon, les médecins le disent souvent, hein, que le mental, c'est 80% de la guérison souvent. Voilà. Et ça me fait aussi penser, enfin, ce livre, moi, quand je l'ai refermé, ça m'avait fait beaucoup penser au livre de pensée positive. Je ne sais pas si tu as déjà lu ça sur la rabbinite Sarah Yosef, la belle-fille du Rav Ovadia Yosef. Et c'est des livres de pensée positive dans le judaïsme. C'est vraiment très intéressant et de voir à quel point, quand on pense bien, tout ira bien, c'est vrai, mais à quel point on est vraiment maître de notre bonheur. Enfin, quand on ferme le livre, on se dit OK. Donc à partir de maintenant, je peux moi-même juste décider que tout ce qui va m'arriver va être bien et tout ce qui va m'arriver va être bien. Exactement. C'est pas donné à tout le monde, mais mais on est dans l'air du temps, hein. La recherche du bonheur, c'est vraiment, je sais pas si c'est voilà une mode ou un mantra ou enfin en tout cas on finit ce livre, on a le sourire et puis parce qu'elle donne des exercices hein, qu'on essaye d'appliquer. Donc moi j'essaye d'appliquer. Enfin, t'as raison. Écoute, moi le livre dont je vais te parler maintenant, en parlant de sourire, il m'a pas beaucoup donné le sourire. C'était un livre un peu plus grave.
J'ai beaucoup hésité avant d'en parler dans cette émission parce que c'est vrai qu'on parle, on donne souvent des livres, voilà, feel good, qui nous donnent la banane, avec lesquels on referme, on se sent bien. Ben écoute, le livre dont je vais te parler maintenant, c'est pas trop le cas. Ça s'appelle Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Mangin. C'est son premier roman et c'est un livre qui finalement, je me suis dit, ça vaut quand même la peine d'en parler. Ouais. Parce que c'est un livre très fort. C'est intéressant parce que c'est son premier roman, donc ça vaut Oui, le coup aussi. mais très lourd. Bah, d'ailleurs, il a obtenu le prix des lecteurs 2022. Et c'est un livre qui raconte l'histoire d'un père qui va élever seul ses 2 enfants après la mort de sa femme, la maman. Ils sont en Lorraine. Et il élève seul donc ces 2 garçons après que sa femme soit morte d'un cancer, après tout le long process pendant 3 ans de maladie, chimiothérapie, etc., etc. Et ces 2 garçons, c'est des bons gosses, comme on le dit souvent dans le livre. Il y a Fuse, l'aîné, qui est champion de football. C'est en référence à Fuseball, comme on dit en Lorraine. Ouais. Et le deuxième, son petit frère. Et c'est le papa qui est le narrateur de l'histoire et qui nous raconte en fait qui fait ce qu'il peut pour y arriver, pour arriver à concilier les matchs de football, l'école, le travail. Il travaille à la SNCF, il a un poste dur, à risque, pour que ça rapporte un peu plus et que ça mette un peu de beurre dans les épinards dans le foyer. Et on va voir comment petit à petit, il va pas réaliser que son aîné va s'éloigner terriblement de ses valeurs et de ses idéologies qui sont celles de la gauche dans les premières. Ah. Il est socialiste à fond, PS à fond, et son fils aîné va virer à droite toute, et sans que il s'en rende vraiment compte. Ou il va s'en rendre un peu compte, mais il va laisser le fossé se creuser jusqu'au drame. Et là, vraiment, c'est un récit bouleversant. Mais le drame, c'est-à-dire Ah oui, tu vas voir. Je ne vais pas spoiler complètement parce que je pense que vraiment c'est un livre à lire. Mais l'écriture du livre, elle décrit parfaitement le tiraillement qu'il existe dans le cœur du père entre la déception et le dégoût même qu'il va avoir de son fils, et puis l'amour quand même qu'il a pour lui. C'est terrible. Et franchement, ce qui m'a fait changer d'avis et ce qui m'a donné envie d'en parler ce soir, c'est que je trouve que dans ce livre, on dit vraiment tout peut basculer du jour au lendemain. Que ça soit dans la vie, que ça soit la vie, que ça soit dans les choix de nos enfants. Et je trouve que j'ai refermé en me disant, c'est quand même hyper important de pas laisser des non-dits, de pas laisser des situations se gangréner comme ça, et surtout avec les gens qu'on aime. Et voilà. Et c'est un livre qu'il faut lire, on faut pas être dans un mood déjà dépressif quand on lit, mais faut le lire parce que, je trouve que c'est très très fort. Vraiment très fort. Ah bah c'est bien, tu vas me le prêter? Bah oui, vas-y, je pars avec. Ah bah super. La vérité, je trouve que tous ces petits livres, ça donne envie de les lire. Tu l'expliques très bien, Aurore, j'aime bien, ça donne envie. En tout cas, c'est super, on a le choix pour cette rentrée. Voilà, on a Kilomètre zéro, Je n'étais qu'un fou, Ce qu'il faut de nuit, et puis les sœurs Bouvier, les sœurs Libanos aussi, même La pensée positive. Voilà, on a une petite sélection qu'on vous a préparée. On espère que ça va vous plaire, vous occuper pendant les fêtes. Et on vous dit à très très bientôt. Shana Tova à tous. Salut Aurore, Shana Tova. Salut Isabelle, Shana Tova à tous. À bientôt sur ton MTV. Au revoir. À bientôt.